Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce 26 décembre pour partager la séquence de ce jour. Et avec une grande joie, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Que ce petit enfant qui vient de naître vous apporte paix, joie, bonheur et santé à tous. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de Saint-Étienne et je souhaite à tous ceux qui se nomment Étienne une très belle fête. Saint-Étienne était un des premiers diacres du 1er siècle qui est mort lapidé peu après la résurrection du Christ, vénéré comme le premier martyr de notre Église. Je fais un coucou à toute la famille Jésus mon guide et à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et ceux qui nous écoutent sur YouTube. Et pour démarrer la séquence de ce jour tous ensemble, je vous propose de prendre ce chant du collectif Cieux ouverts qui s'intitule « Les cieux ouverts ». Bonne écoute. Les cieux ouverts, je vois les cieux ouverts et le pan de sa robe remplit ce temple. Je vois les cieux les cieux ouverts, ici les cieux sont ouverts maintenant. J'ai vu le trône et l'agneau immolé, la mer de cristal et le feu qui l'entourait. Et les hommes et les anges ensemble l'adoraient. Il a ravi mon cœur, il a touché mes yeux. Je vois les cieux ouverts, je vois les cieux ouverts et le pan de sa robe ce temps. Je vois les cieux ouverts, je vois les cieux ouverts, ici les cieux sont ouverts maintenant. J'ai vu le trône et l'agneau immolé, la mer de cristal et le feu qui l'entourait. Et les hommes et les anges ensemble l'adoraient. Il a ravi mon cœur, il a touché mes yeux. Je vois les cieux ouverts, je vois les cieux ouverts, ici les cieux sont ouverts maintenant. Ici les cieux sont ouverts maintenant.
ce lieu où montre-nous ta face, oh Jésus, en ce lieu, en cet instant, en ce lieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue, dites des affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent des grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de son premier martyr, le diacre Saint Étienne. Parfois, l'Évangile peut nous sembler déconcertant. Hier, il éveillait chez nous des sentiments de joie et de plaisir par la naissance de l'enfant Jésus. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé, nous dit saint Luc, au chapitre 2, verset 20. Aujourd'hui, par contre, il semble vouloir nous mettre en garde contre des dangers. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront, nous dit l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 10, verset 17.
Tous ceux qui veulent être de vrais témoins, comme les bergers dans la joie de la naissance, doivent aussi être courageux, comme Étienne, quand il a proclamé la mort et résurrection de cet enfant qui avait la vie en lui. L'Esprit qui couvrit de son ombre Marie, la Vierge Mère de Dieu, pour permettre la réalisation du plan de Dieu pour sauver les hommes, ce même esprit qui se posa sur chacun des apôtres pour leur permettre de quitter leur refuge et divulguer partout la bonne nouvelle, l'Évangile est aussi celui qui donne la force à ce jeune homme qui discutait avec les docteurs de la loi à la synagogue, sans pouvoir tenir tête à la sagesse et à l'Esprit Saint qui inspirait ses paroles dans les Actes aux Apôtres au chapitre 6, verset 10. C'était un martyr en vie, martyr qui signifie témoin. Et il fut aussi un martyr par sa mort. Vivant, il a cru aux paroles du Maître. Ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Dans Saint Matthieu, chapitre 10, verset 19. Étienne, rempli de l'Esprit Saint, regardait vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à droite de Dieu. Étienne l'a vu et il l'a dit. Si le chrétien d'aujourd'hui est un témoin de Jésus-Christ, ce qu'il a vu avec les yeux de la foi, il doit le dire aussi sans peur, avec les paroles les plus compréhensibles, c'est-à-dire avec des faits, avec des œuvres. Seigneur, donne-moi la force de ton esprit pour être un digne enfant de Dieu, pour savoir donner un témoignage de ma foi, pour témoigner à toute heure et à chaque instant, même si cela me coûte, même si cela m'attire les regards, les critiques, l'incompréhension ou les moqueries. Amen.
En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ton amour me fait danser de joie. Devant moi, tu as ouvert un passage. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Tu me combles à la face du monde, ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Merci à vous tous qui avez partagé avec nous cette séquence. Je vous souhaite encore un très très joyeux Noël à tous et je vous remercie d'avoir partagé avec nous cette séquence. Je vous dis à très bientôt, à l'année prochaine. Salut, bye bye, à plus! Son du ciel, vent violent, feu de Dieu déferlant, Saint-Esprit souffle sur nos vies. Renonçant à notre péché, les braises du réveil attisées, souffle de Dieu ranime la flamme. Viens souffler à nous, le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Oh, oh, oh. Nos cœurs marqués d'une sainte crainte, nos œuvres éprouvées par la foi, feu du fondeur fortifie ce qui reste.
nous ont